Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment est-ce que vous pouvez accéder et utiliser votre manuel Pearl Pour accéder à votre manuel, c'est simple. Vous pouvez le faire depuis n'importe quel appareil, un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Vous pouvez le faire soit en allant directement sur notre site internet pearltrees.com, soit en allant sur votre ENT et en retrouvant l'application Pearltrees, souvent rangée dans le dossier Mes applis ou dans le médiacentre du Gard. Je vais donc vous demander de prendre le temps de vous connecter à votre compte Pearltrees. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour le faire, puis enfin, vous pourrez découvrir le bouton Mes manuels en haut à gauche de l'écran qui permet d'accéder à la bibliothèque des manuels de votre établissement. Les manuels sont rangés selon l'éditeur que vous avez choisi. Je vais par exemple aller voir chez Nathan, puis sont rangés par matière. En tant que professeur d'histoire géo, je vais aller voir le dossier Histoire. À l'intérieur, je retrouve un dossier pour chacun des niveaux. Histoire seconde, histoire première, histoire terminale. Pour accéder à mon manuel Histoire seconde, il suffit de cliquer dessus. Donc jusque-là, rien de nouveau, vous vous connectez à votre compte Pearltrees, vous cliquez sur le bouton Mes manuels et vous allez dans le dossier de votre choix. Ici, vous aurez ouvert votre manuel scolaire sur Pearltrees. Alors, il est dans un format un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude sur les manuels scolaires. Non, le manuel Pearltrees n'est pas un PDF de 300 pages. Par contre, oui, le manuel Pearltrees est exactement la même chose de tout ce qu'il y a dans un manuel papier ou dans un manuel PDF classique. C'est simplement présenté, organisé d'une manière un petit peu différente. C'est organisé sous forme d'arborescence, un petit peu comme des dossiers et des sous-dossiers que vous avez sur votre ordinateur, ou bien pour ceux qui connaissent déjà Pearltrees, à la manière de collection et de sous-collection. Nous avons proposé ces manuels scolaires en travaillant main dans la main avec les éditeurs de manuels scolaires, les éditeurs proposant des ressources de très grande qualité, Pearltrees apportant une technologie de très haut niveau. Pour la présentation et l'organisation des ressources, on a donc fait confiance aux éditeurs et ils ont choisi de les présenter rangés par grand thème du programme. Donc c'est pas une manque de ressources, c'est vraiment organisé. Vous allez retrouver chaque grand thème du programme séparé par des grands titres ici. Dans chacun des thèmes du programme, vous retrouverez les chapitres rangés sous forme de dossiers. Si vous voulez accéder à un dossier, à un chapitre, il vous suffit donc de cliquer sur le dossier correspondant. Et ici, c'est comme si vraiment vous aviez ouvert votre manuel au chapitre en question. Donc les chapitres, souvent, ils démarrent avec des documents d'introduction, vous allez retrouver en premier, puis des doubles pages de cours que vous allez retrouver ensuite, puis, selon votre discipline, des études de cas en histoire, des unités travaux pratiques en SVT, des études de documents en SES également. Donc vous verrez comment est-ce que ça se passe pour votre discipline. En tout cas, vous retrouverez l'intégralité des ressources et vous allez voir que vous pouvez les ouvrir très simplement. Alors elles sont déjà présentées de manière visuelle en miniature ici pour que vous puissiez vous repérer. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir les faire apparaître de manière complète sur la page de votre écran. Vous pourrez naviguer entre les ressources avec les flèches de votre clavier ou les flèches de votre ordinateur. Vous pouvez remarquer que nous avons mis les ressources en très haute définition pour valoriser la qualité des documents qui ont été mis en œuvre par les éditeurs. Vous pouvez entrer dans chacun des dossiers en cliquant à l'intérieur et je vous conseille d'utiliser le petit zoom. Alors vous ne le voyez pas, il est en bas à droite de l'écran, juste derrière moi. En utilisant la fonction zoom, vous pourrez afficher différents documents en même temps. Ça peut être très utile quand on veut mettre en lien différents documents. Voilà. Vous le voyez, les documents s'ouvrent très rapidement, moins de 0,03 secondes pour chacun des documents qui est sur Pearltrees. Ça permet de ne pas attendre indéfiniment le chargement d'une ressource.
Je viens de vous montrer l'accès sur ordinateur. Tout ça se passe exactement de la même manière sur téléphone portable et je pense que ça mérite qu'on passe une petite minute dessus parce que le téléphone portable, c'est un appareil clé aujourd'hui. On le sait, les élèves n'ont pas forcément un accès à un ordinateur portable sous la main. En tant qu'enseignant, on n'a pas non plus toujours un ordinateur sous la main, surtout quand on doit le prêter aux enfants. Donc, c'est assez pratique de pouvoir le faire fonctionner sur téléphone portable. Pour cela, il vous suffit d'installer l'application Pearl Trees sur votre téléphone portable ou sur votre tablette. Ça s'installe comme n'importe quelle autre application. Vous allez sur votre store habituel. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour télécharger l'appli. Une fois que vous avez l'appli, vous pourrez vous y connecter et vous verrez que tout ce que vous avez sur votre ordinateur existe aussi sur votre téléphone portable. Vous pourrez naviguer à l'intérieur de votre contenu et également découvrir le bouton Manuel sur votre téléphone portable. Hop. Il permet d'accéder à l'intégralité des ressources de la bibliothèque de Manuel. Ici, je vais aller chez Nathan, en histoire, ouvrir mon manuel de seconde sur la Méditerranée, l'Antiquité. Toutes les ressources sont également disponibles et vous voyez qu'elles chargent aussi vite sur téléphone portable que sur ordinateur. Pas d'excuse donc pour pouvoir travailler sur son téléphone portable, même pour les élèves. Deux petites choses à savoir sur l'application, elle est très légère en termes de poids, ça ne prendra pas de place sur leur téléphone portable. Elle est aussi très peu gourmande en réseau internet, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une forte connexion internet pour l'utiliser. Je me dirais même plus, l'application fonctionne en mode hors ligne, donc si même j'ai 0 data, 0 3G, je suis en mode avion sous un tunnel, je peux quand même accéder à toutes mes ressources. Hop. Je vous démontre cela par la preuve. Je me mets en mode avion sur mon téléphone portable. Je peux quand même lancer l'application Pearl Trees. Il m'indique que je suis en mode hors ligne. Et pourtant, je peux tout de même lire les ressources de mon manuel scolaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui sur l'accès au manuel Pearl Trees. Depuis mon ordinateur, ma tablette ou mon téléphone portable, je peux lire une ou plusieurs ressources en même temps très simplement. J'y navigue à travers une arborescence. Dernière petite chose qui me reste à vous dire, on est sur une version numérique, donc quand même la magie d'Internet, c'est d'avoir une barre de recherche pour trouver exactement ce qu'il nous faut. N'hésitez pas à tester la barre de recherche sur Pearl Trees en haut à droite de votre écran. Vous pouvez taper n'importe quel mot-clé en rapport avec le thème que vous travaillez et lancer une recherche dans Mes manuels. Le moteur de recherche tourne et est en train de retrouver l'intégralité des ressources du manuel à ce sujet. Alors évidemment, la Méditerranée, elle est utilisée dans plusieurs chapitres du manuel d'histoire géo. Vous pouvez préciser votre recherche, même écrire un numéro de page, par exemple page 230 ou exercice 12. Vous allez retrouver exactement ce qu'il vous faut. Ça permet d'aller directement sur la ressource dont on avait besoin. Cette barre de recherche existe aussi sur téléphone portable. Voilà, pour comment est-ce que vous pouvez accéder et utiliser votre manuel Pearl Trees très simplement. J'en garde un petit peu pour la suite, mais ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. On apprendra comment est-ce qu'on peut modifier les documents du manuel, par exemple retravailler les questions ou apporter des corrections, et même comment est-ce qu'on peut faire travailler en groupe les élèves sur des études de cas ou des TP pour qu'ils puissent travailler à plusieurs sur les documents en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.